En gros, imaginons là. Imaginons on fait le 11 vite fait là. Imaginons on fait un 11 vite fait. Troubine. Tac. On fait un 11 vite fait, avec un espèce de mercato idéal. Hein. Mais après, encore une fois, je travaillais dessus. Pour faire le truc le plus complet. Même des joueurs qu'on n'y pense pas, tu vois. Après, les gars, Hadj Moussa, je le pensais avant la rumeur. Genre, sincèrement, il était vraiment dans ma shortlist depuis longtemps, tu vois. C'est pas parce que là, il y a les rumeurs. Vraiment, il était dans mes petits papiers, tu vois. Et j'ai eu la vision. Le match report à 20h. Il est quelle heure là? Ah bah en vrai, on va rester en stream. Latéral droit, du coup, c'est Dedic. À droite, les gars, c'est qui à droite? À gauche, c'est Dal. Kokchou. Kokchou. On met qui ici, les mecs? Ochners? Ouais, on va mettre Ochners. Ah, Ochners, le beau gosse. Là, imaginons, mais Hadj Moussa, mais vraiment, les gars, c'est... Ça peut être Hadj Moussa, ça peut être... ça peut être qui? Bench, ça peut mettre Zegrova, par exemple. C'est les deux mecs là que j'ai déjà notés dans ma shortlist. Zegrova, c'est pas comme ça. Comment on écrit Zegrova, frère? Zegrova. Edon Zegrova. Saint-Jean, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'avais vu au stade l'année dernière pour... Vous voyez le match de fou, la Lille-Lyon. Où Lyon, il faut une remontada. Qu'est-ce que j'avais kiffé, putain. Tac, là, à gauche, Turkoglu. Putain, mais mec, j'ai oublié Shelderup aussi. Je suis un ouf. Du coup, on a une espèce de truc comme ça avec Félix. Pavlidis. J'écris comme un zub. Pavlidis, tu vois, en espèce de... Tac. Mais le truc, encore une fois, c'est... Là, les noms, il n'y a pas de problème. C'est peut-être sexy, même si Dedic, je suis pas fan. Je ne pense pas que c'est le pire des tocards. Je pense pas que c'est niveau Caboret, loin de là même. Ouais, K2-3, ouais, ce que j'ai dit, Simon. Ce que j'avais dit, genre Félix en 10. Le problème, c'est que, encore une fois, pour moi, déjà en plus, on tourne les deux, c'est pas complémentaire, quoi. Je trouve... c'est pas complémentaire. Je trouve, au milieu de terrain, il manque un profil. Un espèce de Vitinien, un espèce de Pedri. Moi, j'aurais trop kiffé Angel Gomez. Malheureusement, il allait à l'OM. J'aime bien aussi Thiago Almada. Je pense que ce serait sexy aussi. Tu vois, un milieu de terrain comme ça de contrôle. Mais en même temps, il faut défendre. Hein. Parce que le problème, là, les gars, Dedic et Dal, je crois que défensivement, c'est pas top, quoi. Mais imaginons, c'est plus offensif. Moi, je pense Almada, son meilleur poste, c'est en milieu relayeur. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu à Lyon, je préférais quand il était à la base. Quand il était vraiment au milieu, quoi. Et pas plus haut. Ouais, Dal, le peu de fois qu'on l'a vu vraiment latéral gauche, c'était pas bon. Après, on l'a pas vu énormément, tu vois. Et Dedic, c'est indiscutable, il est mauvais défensivement. Tous les Marseillais le disent. Du coup, imaginons que là, on enlève par exemple Ochner. Non, on va enlever. Turkoglu. Remove. Et là, on met Antonio. C'est une défense à 3 avec bien sûr Toumaj à la gauche dans l'axe parce que c'est le plus technique. Du coup, ça ressemblerait à ça. Avec la... Avec la Ochners. Ouais, c'est pas mal, hein. En vrai de vrai, les gars. En vrai de vrai, là, en voyant comme ça, c'est pas mal, hein. Après, je trouve, on perdrait le truc de Félix, vraiment, le duo avec Pav. Mais en tout cas, sur le papier, c'est pas mal, hein. Mais moi, j'ai un doute sur le milieu, quoi. J'ai le doute sur les milieux. En fait, je sais pas, putain. En fait, pour moi, ça manque de contrôle encore.
ça manque de contrôle. Et même en défense, ça manque de mecs capables d'avoir un... Comment on dit ça? Être en dépassement de fonction. Un peu comme Carreras quand il joue central, tu vois. Il joue central, mais quand il doit monter, il monte. Là, Toumajalo, ça va être le mec à la construction. Et en vrai, il peut pallier au problème du milieu de terrain, tu vois, à la relance. Tu vois, quand on parle de manque de contrôle, etc. Si vraiment Toumajalo, il est vraiment au centre du truc. Bah moi, je me dis, il y a un joueur que j'y pense direct, hein. Bah, le petit jeune, là, de Benfica, là, des U17, du Portugal, là. Mauro Furtado, c'est peut-être... Ça paraît complètement lunaire de dire ça parce qu'il a 17 ans, mais dans un club qui travaille bien, il a la qualité, il joue. Le profil, il pourrait très bien rentrer dedans. Tu vois, genre, on retrouve Otamendi à droite, même s'il joue plus à gauche habituellement, mais... Et là, tu mets le petit jeune. Je sais pas, moi... Ouais, Furtado, après, il est pas dans le site, je crois. Après, il y a aussi d'autres... Ouais, on va mettre, voilà, et c'est pas lui, voilà, il est pas argent, il est pas... Après, j'avoue que les gars, le problème, c'est que les Winder, les Gonçalo Oliveira, c'est deux autres défenses centrales très bons. Je les connais pas assez. Et là aussi, et Furtado, je le connais. Enfin, je le connais... Là, en vrai, si, maintenant, avec l'Euro U17, comme j'ai eu pas mal d'échantillons, son profil, c'est ça. C'est que quand je parle de dépassement de fonction. Parce que là, vous me citez des joueurs. Est-ce que c'est dans ce style-là, défenseur très technique et qui est capable d'avoir un dépassement de fonction, qu'on va dominer 90% des matchs, tu vois? Genre avoir un Toumajaloouj qui est vraiment la base de la construction ressortie de balle. Avec Otamendi, c'est Otamendi, quoi. Et avec un Furtado qui est capable de faire les trucs, tu vois, d'être bon balle au pied comme Toumajaloouj, mais en plus d'avoir ce dépassement de fonction. Ou alors faire ça. Toumajaloouj, dépassement de fonction à droite. Avec un espèce... Dans l'animation, on va dire, c'est un peu... Toumajaloouj va être plus haut. Ochners, Kokshu. Même Ochners plus haut Kokshu, je pense. Dal, Félix dans l'axe. Hadjmoussala. Un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Dans l'animation. Vermuren, c'est qui déjà? Vermuren. Utopique. Ah mais bien sûr, là je dis dans mon rêve absolu, mais je sais que ça va pas être le cas, MSKO. Ah mais vraiment, là, on est dans l'utopie, les gars. Même Hadjmoussa, je le mets déjà dans le 11, là je mets Félix. Mais frère, là par exemple, la gueule du 11, ça aurait été... Ce serait sexy de dingue, hein. Les deux milieux doivent bien taffer défensivement, ça fait peur, ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que peut-être... Tu vois... Ochners... Après, il faut la ramener de la concurrence à Benfica, hein. Puis même, en vrai, je mets Ochners, on peut mettre Florentino, hein. Je pense que on va moins voir ces débilités techniques avec des joueurs comme Furtado, Toumajaloouj, Kokshu. Moins d'Edic, en vrai. Même... Après, Kokshu, Florentino joue plus à droite, habituellement. Et Kokshu à gauche quand les deux sont ensemble. Non? Mais ouais, mais là, du coup, tu perds avec Toumajaloouj. Tu vois, je vois bien un truc comme ça, tu vois. Il y a Manu Silva, quand il va revenir. Le problème, Manu Silva, il va venir, je pense, c'est avant janvier, tu vois. Tu vois, dans le rôle récupération, le problème, c'est moi, techniquement... En fait, si on presse Florentino... En fait, c'est... Enfin, si on boucle les deux... Genre, Toumajaloouj, j'ai pris. Furtado, il est un peu plus bas. En fait... Florentino, il peut être pris par un pressing, tu vois. Sous pressing, je trouve catastrophique, Florentino. Bon, ça, on sait. Et Dedic, je pense que sa qualité... Il a pas la qualité de Dal ou de Carreras pour sortir d'un pressing, tu vois. Comme je le disais, comme on a vu dans... Je trouve très... Sous pression. Je le sens très rigide, tu vois. Il aura pas cette... ce changement de direction, même cette qualité technique pour faire une bonne passe, tu vois. Pour trouver derrière, entre les lignes... Hadjmoussa, par exemple. C'est pour ça, le 11, là, il est intéressant, là. Quand on voit le 11 comme ça. Malheureusement, est-ce que c'est complémentaire? C'est encore le gros problème de ce Benfica-là. Parce que, franchement, le 11 de cette année, il est bon. On a vu des 11 bien pires que ça. Des 11 pires où on a su être champion, je pense même. Malheureusement, ça manque de complémentarité. Et à la base de tout, pour moi, c'est le milieu. Pour moi, le milieu, Florentino, Kokshu,
Kokshu, Ochner, ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est... Il manque de qualité technique. Criant. Après, il y a aussi le rôle de Brunlage, ça aide pas, tu vois, mais... Kairas ne partira pas. Si, il partira. Mais bref, il y a un monde, frère, un truc comme ça, les gars. Vous en pensez quoi, en vrai? Pourtant, on va entendre Searle, non, il pourrait être dans le banc ou lutter pour le titre. Après, en vrai, je mets Furtad, mais... Là, c'est vraiment en mode utopie, je lui donnerais sa chance. Mais en vrai, ce sera Antoine. Et non, Antoine, moi, c'est sa dernière chance la saison prochaine. Que moi, en sachant la qualité défensive des deux, là, il faut partir sur un 3-4-3. Alors là, là, en parlant, je prépare un peu mon mercato idéal. Là, je me rends compte que, mec, obligatoirement, les mecs vont jouer piston. Je pense pas qu'ils vont jouer latéral gauche. J'aimerais bien Valentin Gomez. C'est qui, lui? Ça me dit quelque chose de nom. C'est pas un Argentin qui joue à San Lorenzo, je crois? Bref, dans les papiers, c'est bon. Mais le seul truc dans le 3-4-3 qui me gêne, en fait, c'est... Frère, moi, en fait, je veux voir vraiment en 10, limite 9,5, frère. Un duo, frère, les deux, quoi. Pavlidis, Jean-Félix, quoi. Mais il a besoin de nouveaux souffles. Ouais, Bref, à tout moment, ni Félix, ni Moussa. Moi, Félix, si ça se fait pas, c'est vraiment Chelsea casse les couilles. Mais je pense que le club et Félix veulent. Et ensuite, Adjmoussa, ouais. Et même Adjmoussa, je mets Adjmoussa, mais on peut... C'est vraiment un des mecs que j'ai mis dans ma shortlist, mais j'ai pas encore commencé à chercher vraiment un mercato idéal. Hein. Par exemple, j'ai mis Zegrova en deuxième, ça peut être Zegrova. Et franchement, en cherchant, on en trouve d'autres. Hein. Mais en tout cas, dans le style, par exemple, dans le profil, ce sera un Adjmoussa, un Zegrova. C'est un gaucher qui fait un peu du Di Maria, quoi. Il coûte combien, Félix? C'est le salaire, le problème, parce que ça sera un prêt. Hein. Après, si Dal est à gauche, il peut prendre le côté et Jean peut rentrer dans l'axe et combiner avec Pavlidis. Ouais, je sais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Birdi. D'accord avec toi, mais... Je sais pas. Ouais, dans le rôle un peu de Wirtz à Leverkusen, ou tu vois, dans le demi-espace, il sera pas vraiment ailier gauche, tu vois, il sera attaquant gauche, il sera au soutien. Mais tu vois, il doit avoir aussi une liberté, un joueur comme Félix, tu vois. Félix au Portugal, frère, il a la qualité pour se divaguer, tu vois. Pour être partout. Le mec, on le retrouve là, on se le retrouve là, même après, on le retrouve vraiment là. Mais avec Pavlidis, des fois, ça tourne. Vous voyez ce que je veux? En fait, vraiment, ce duo-là, Pavlidis-Félix, ça peut être un duo de malade. Un duo qu'on n'a pas vécu à l'époque à cause de la blessure de Jonas, mais... Mec, c'est... Ça peut tellement bien permuter, les gars. Ça peut être tellement illisible pour l'adversaire. Parce que Pavlidis, les gars, ça peut être... C'est un attaquant qui crée du jeu. Avoir un espèce de... dans un football que je rêve, tout le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais un Benfica... où ça permute énormément, pas mal d'appels et tout ça. Frère, les deux, frère, il peut rendre fou. Alors Pavlidis qui revient, qui va faire son Harry Kane, ses changements d'aile et tout ça, qui va redescendre. Félix qui va truc, qui... Et après, et ça va, je sais pas, une diagonale à droite pour Moussa. Tac, après il revient dans l'axe avec Félix qui est déjà là. Ça crée des trous, ça crée des brèches. Mec, ça peut être dingue. Ça peut être dingue. Après, avec un Hadj Moussa là, et là par exemple, un Akturkoglu. Un Akturkoglu qui va, avec la qualité technique des trois, avec un Akturkoglu qui sera en seconde lame. Qui sera en seconde lame avec des appels. Ça sera un peu notre Barcola du pauvre à nous, tu vois. Qui sera là, qui fera des appels en seconde lame, qui va apparaître dans la surface. Non, mec, ça peut être vraiment sexy, quoi. Et en Kokshu qui peut trouver justement entre les lignes Pavlidis et Jean-Félix. Et je peux même aller plus loin. Dans l'animation, genre, Pavlidis, Félix qui casse les couilles entre les lignes, et t'as le mouvement de Akturkoglu qui vient limite en tant qu'attaquant, tu vois. Et là, avec le latéral gauche, là, c'est... Voilà, j'ai mis Otamendi, mais ça peut être dalle.
Ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être sexy. Mais putain, mais là, tu vois, si... Mais vous voyez, là, je fais une animation 4-2-3-1, et moi, dans le style, là, d'edit, j'aurais pris un autre style. Du coup, je pense pas ils vont partir sur un truc comme ça. Hein. Voilà, et voilà. Et même pas que en cours de match, t'as aussi tout simplement la concurrence de Shelderup et Pristiani, forcément. Et tu vois, moi, j'aurais plus pris un mec, un profil à la... Tu vois, un latéral qui, du coup, pourrait plus rentrer dans l'axe. On va dire, à trouver un espèce de Alexander Arnold du pauvre. Pendant que Hadj Moussa va prendre la ligne offensivement, tu vois. C'est peut-être un peu bordélique, je sais pas si vous me suivez dans l'idée. Est-ce que vous arrivez à suivre? En vrai, Lensen, il peut vraiment avoir ce profil-là. Hein. Mais tu vois, avoir un latéral droit à la... Ouais, à la Arnold, à la qui d'autre? Qui joue un ailier, un latéral qui joue au milieu de terrain. Mais Hadj Moussa, c'est un joueur qui aime rentrer à l'intérieur, non? Bah oui, mais d'un côté... C'est peut-être qu'en vrai, Hadj Moussa, par exemple... C'est vrai, et ça pourrait être plus un Zegrova, par exemple. Non, Hakimi fait un peu de tout. Moi, je te parle vraiment d'un mec qui joue au milieu, quoi. Un peu comme Rico Lewis à Manchester City. Tu vois, quand il joue latéral, il rentre dans l'axe. Tac. Un peu comme Zinchenko. Un mec un peu comme... Tu vois, ces styles de mecs-là. Mais ouais, je trouve... Hadj Moussa, ça pourrait être un mec... En fait, tu vois la différence entre Hadj Moussa et Zegrova, tu vois. C'est que Zegrova ressemble plus à Neres. Lewis Kelly, très... Je cherchais un autre mec. Arsenal, c'est lui. Lewis Kelly, exactement. Et... Justement, Zegrova, peut-être dans cette composition-là, l'animation que je suis en train de vous dire, en 4-2-3-1 à la base, Zegrova serait plus intéressant, puisqu'il ressemble plus à Neres, je trouve. Alors que Moussa ressemble plus à Di Maria, si on doit un peu caricaturer, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ce serait très sexy. Genre là, c'est Zegrova. Attends, est-ce qu'on peut changer... Attends. Bench. On peut pas changer... Bref, je sais pas comment on fait. Avec un Zegrova qui peut prendre le couloir à lui tout seul. Avoir là, là j'aurais préféré, tu vois, putain, un profil. Ah, t'as dédié vraiment. Là, ça confirme que putain, ça sent l'idée de merde, quoi. La bonne idée de merde. Arrête de nous hype, on sait qu'on va être déçu. Ah bah oui. Là, malheureusement, les gars, c'est vraiment dans mon rêve absolu. C'est dans mon rêve absolu. Malheureusement. Malheureusement. Ça ne sera pas le cas. Et même là, je mets Florentino, mais s'il y a moyen de rechercher un milieu de terrain qui allie, peut-être pas autant, un espèce de João Neves, quoi. Être aussi bon à la récupération que balle au pied, ce serait extraordinaire. T'imagines João Neves là? Tu mets João Neves là. S'il y a 2 ans, on n'aurait pas raté Thiago Santos. Oh là 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 là, les gars. Oh les gars. Eh, je vais vous faire mon équipe rêver là si tout serait bien passé depuis ces 2 dernières années là. Vous allez, les gars, on va pleurer. Venez, on pleure tous ensemble, les gars. Je vous fais mon 11 idéal, genre des 2 dernières années. Mec, là, ça aurait été Thiago Santos. Oh, les gars, j'ai envie de pleurer. Si Benfica travaillerait bien, regardez à quoi pourrait ressembler Benfica actuellement. Thiago Santos. Dans ce rôle de, comme j'ai dit, milieu... Enfin, latéral qui se joue au milieu, mais qui aussi, mec, c'est un mec en cours de match, il doit vraiment être le latéral, il doit couvrir les... Il doit aller dans le côté, il n'y a pas de problème. Thiago Santos, là, Neres, on l'aurait pas vendu. Neres, Pavlidis, Félix. Là, dalle, on va dire que, frère, vas-y. Non, frère, on aurait bien fait le taf. On aurait eu Carreras. Enfin, on aurait réussi à garder Carreras. Genre vraiment en octobre, en novembre, on signe un nouveau contrat, une clause à 100 millions avec Carreras. Là en 6, João Neves. Le retour de Félix. David Neres. Aktürkoğlu, mais je pense on peut trouver mieux. Les mecs.
Oh là 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 là, les mecs, l'équipe de malades qu'on aurait pu avoir. Oh la polizia. J'ai envie de pleurer, frère. Rui Costa, fils de pute. Oh là là, comme je vous ai dit dans l'animation, on pourrait trouver un espèce de... Frère... Un truc comme ça, quoi. Un truc comme as, frère. Un truc comme as. J'ai envie de pleurer, mec. J'ai envie de pleurer, gros. C'est un truc de dingue. J'ai envie de pleurer, frère. Toutes les possibilités. En fait, toute l'animation que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais on la met avec cette équipe. Pff, oh là là. Avec dans le banc des Prestiani, des Schelderup, des Ochners. Mais non, à la place, mec, on va se retrouver encore. Moi, je vous le dis, comme j'ai dit au début, là, quand on a commencé à faire... Ah, je te déteste, je veux chialer. Mais à la place, c'est comme je t'ai dit, on aura une équipe avec des bonnes individualités, en vrai. C'est pas si loin que ce 11-là, tu vois. Enfin, si, parce qu'il y a des joueurs, c'est exceptionnel, tu vois, mais... Ah, ça aurait pu être dingue, les gars, ce qu'on aurait pu vivre. Non, Enzo, c'est impossible, ils ont sauté la clause. Ça sert à rien. Là, je te parle vraiment de si on aura une bonne direction. Tu sais, là, vraiment, avoir gardé Jean Neves, ne pas... Parce que Paris, ils auraient pas foutu 120 millions sur Jean Neves. Ou même 100 millions. Ils les auraient pas foutus. On aurait gardé Enzo Fernandez. Neres, ils ont vendu pour quoi 25 ou 30 à Naples. On l'a poussé vers la sortie. Carreras, là, en octobre ou en novembre, on pouvait déjà le renouveler avec une clause à 100 millions. Et le Real n'aurait pas mis 100 millions. Déjà qu'ils veulent pas mettre 50 pour Carreras, apparemment. Moi, je vous dis, Carreras, ça part pour 40. C'est terrible de dire ça, mais je pense qu'il part pour 40. Félix, avec la saison qu'il vient de faire, prendre un prêt pour un an ou même frère, avec la saison qu'on fait, bon, on pourrait péter les 30 millions pour la première fois de notre histoire. Un transfert sec à 30 millions. Mec, là, c'est vraiment... Là, j'ai pas fait une recrue où tu te dis, non. Même des ventes, là, pas même Enzo Fernandez, je le mets pas dedans. Parce que oui, en plus, là, après, là, si on fait les fous, on enlève Coquechon, on met Enzo Fernandez, là, on a une équipe pour gagner avec des champions, tu vois. Non, en vrai, en défense centrale, c'est un peu faible, tu vois. Otamendi, je t'aime, mais... Et tu vois, c'est pas indécent, quoi. C'est une bonne direction, ce 11 peut être réel. Mais non, à la place, frère, c'est... Voilà, le 11 que j'ai dit au début, quoi. Ça va être... tu dis 4-3-3, malheureusement... Ah, Félix, un joueur comme lui, tu dois vraiment le mettre dans les meilleures conditions, du coup. C'est cool, hein, en 3-4-3, ça peut fonctionner, mais tu profites pas à 100% du délire. Mais du coup, comme t'as acheté Dedi Chedal qui sont pas bons défensivement, dans une défense à 4, ça peut être terrible. Et du coup, ça va un peu t'obliger à mettre Florentino, alors que moi, Florentino, je t'aime, mais frère, faut passer à autre chose. À part si dans un 4-2-3-1, avec un Thiago Sanch justement qui peut, avec un Touma Jalou, j'ai un Thiago Sanch qui peuvent l'aider justement dans ce truc-là. Et ma Carreras, tu vois, frère, en plus, le truc qui pourrait être exceptionnel, c'est avec les joueurs de banc, t'aurais tellement d'animations possibles. Genre là, tu mets Prestiani peut-être il va plus dans le couloir, ou même Neres, tu vois, Neres c'est un mec qui peut tout faire, tu vois. Ou même un Hadj Moussa si on le signe, tu vois. Thiago Sanch qui prend le couloir, puisque Thiago Sanch fait les deux. Truc qui rentre. Carreras justement, et là ça peut être Carreras qui rentre plus, parce que Carreras est capable de prendre le couloir et être le mec ici. Un latéral qui peut plus rester dans l'axe, du coup avoir un truc comme ça, et avoir Schelderup à gauche. Tu vois, un espèce de truc comme ça. Ou alors Carreras, justement, en défense à 3. Et qui va faire le dépassement de fonction. Il y a tellement de trucs. Et là, on retrouve un espèce de... Tu vois, le carré magique un peu de Manchester City, tu vois. Sous l'attaquant, avec les deux mecs dans les ailes. Et là t'enlèves Tourcoglou. Tu mets Schelderup. SCH, je crois que c'est ça. Très exceptionnel, frère. Tellement de choses possibles et inimaginables qu'on aurait pu vivre. Mais non, on a une direction d'incompétents. Même là, les gars. Là, je vous parle en animation offensive. Hein, parce que défensivement, ça va pas être ça, tu vois. Défensivement, ça va être ça.
Un 4-2-3-1 quoi. Mais avec ballon, ça se transforme en... Ça pourrait se transformer en un truc comme ça, les mecs. Pff. Mais non, on vivra jamais ça, malheureusement. On vivra malheureusement jamais ça. Là, je vous jure, les gars, on peut faire un truc en Ligue des Champions, frère. La vie de ma mère. Ah, Rui Costa, fils de pute. Ah là là. Bref. Bref. On est beaucoup là dans la nostalgie. Pourquoi tu veux faire souffrir ce qu'on... Pourquoi se faire plus souffrir que ce qu'on souffre déjà? Ah mec. Ah c'est dur. Hein.